Bonjour, bonjour mes abonnés du signe du Scorpion. Petit taroscope pour vous pour le mois de février. On va aller voir un peu ce qui va se tramer pour le mois de février, voir un peu les énergies du mois de février. Donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Transposez aussi par rapport aux situations dans lesquelles vous êtes. Faites preuve de discernement, vraiment ne prenez que ce qui vous parle. Je vous conseille aussi d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Il y aura peut-être aussi des compléments d'information. Ne prendre que ce qui vous parle et que ce qui résonne en vous, vraiment, vraiment, vraiment. Si ça ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, pour ce mois de février. Allez, c'est parti! On va voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous êtes pour le mois de février, mes amis les scorpions. Donc là, on te dit de travailler ton écoute, d'être à l'écoute de toi-même. Et on te parle aussi de travailler ta confiance, la confiance en toi, d'avoir confiance aussi pour ce mois de février. Alors, avec l'écoute, ça me parle vraiment de s'écouter soi, d'être, d'être à l'écoute de soi, mais de tes émotions, de tes sentiments. On te dit aussi que ton corps, il t'exprime certaines choses, donc tu le sais en plus de manière intuitive qu'il cherche à te dire quelque chose. Donc vraiment soit à l'écoute de ses vibrations, soit à l'écoute de ce qu'il peut te dire. Il faut vraiment que tu sois dans cette écoute active, car tu as des pensées qui te préoccupent, qui viennent interférer avec la communication de toi-même. Donc écoute ta propre guidance intérieure. En ce moment, tu peux vivre, ou alors au mois de février, tu vas vivre des émotions assez intenses, comme la colère, la tristesse. Donc, prends souvent le temps de te connecter à toi, d'avoir confiance en toi et confiance en tes ressentis aussi. C'est ce que je ressens. Vraiment d'aller chercher, qu'est-ce qui te paralyse, comment retrouver le courage de me lancer dans une certaine situation. On te dit qu'il faut que tu oses, que tu es capable de te lancer dans n'importe quoi. Il faut vraiment que tu travailles la confiance en toi et que tu travailles aussi la confiance de ton entourage. Donc on te dit aussi que tu peux te faire accompagner. Tu as peut-être des nouveaux projets, mais on te demande d'avoir confiance dans ces projets et vraiment avoir une confiance sans faille en toi. Des fois, tu as l'impression d'être seul face à tes problèmes, mais on te dit que tu n'es pas seul. Donc, garde confiance, ne te décourage pas pour ce mois de février. Ensuite, en termes général... en termes général, alors, je vous donne tout ce qui me vient. On te dit que là, il y a peut-être des couples qui vont signer pour un changement de vie, peut-être aussi des demandes d'union, il y aura peut-être des pactes qui vont être signés. En tout cas, on dit qu'on a travaillé beaucoup. Alors peut-être que dans le couple aussi, ça me parle de travaux dans une maison, dans un appartement. Peut-être que dans le couple, on a travaillé sur soi pour faire évoluer les choses. On me dit qu'on a fait des choix, on a fait des bons choix. Peut-être que tu te poses aussi des questions par rapport à ton couple au mois de février, mais on te dit que tu as la clé. Soit la clé des changements, soit la clé d'une nouvelle situation. Il y a des nouveaux peut-être changements professionnels aussi. Il y a des changements au niveau sentimental, mais dans le bon en fait. On me dit parce qu'on a bien travaillé, on s'est posé les bonnes questions. À mon avis, il y a plusieurs choix à faire pour vous au mois de février. Les natifs du signe du Scorpion. Il y a des directions à prendre, que ça soit en couple, que ça soit au travail, que ça soit au niveau personnel, au niveau spirituel. Là, on est dans de bonnes énergies, donc faites-vous confiance. Soyez à l'écoute des gens qui sont autour de vous et soyez surtout à l'écoute de votre propre guidance intérieure parce que vous-même avez les clés. Au niveau du travail aussi, pour ceux qui cherchent un emploi, on me dit que là, il y aura des opportunités. Alors, on va signer des contrats, il y a peut-être des associations aussi.
Donc au niveau du travail, il y a pas mal d'opportunités qui vont se présenter, il va falloir faire les bons choix. Il y a plusieurs choix qui vont se proposer à toi. Peut-être au niveau aussi de l'union, on me dit qu'on a créé des changements courants de ces derniers mois et qu'au mois de février, il y a des choix à faire. Mais pour moi, c'est les bons choix, comme si on s'était mis en action pour soit vivre ensemble, soit acheter une maison, soit déménager. Enfin voilà, on fait des projets en couple. Ça, c'est ce qui est super. Ensuite, au niveau professionnel, là aussi, au niveau professionnel, il y a du changement pour vous. Alors, peut-être dû au Covid, peut-être dû à la crise sanitaire. En tout cas, on dit qu'il y a des changements. Il y a peut-être des protocoles qui vont être un peu plus sévères au niveau de votre entreprise. On me dit quand même, il y a des choses de nouvelles qui arrivent pour vous au niveau travail. Il y a des changements. Alors, ça s'adresse peut-être à un jeune homme ou à un homme d'un âge assez mûr, donc on va dire dans la quarantaine, quelqu'un qui a peut-être des projets, de créer quelque chose. On me dit aussi qu'il y a peut-être des personnes qui vont changer alors de lieu de travail, donc ça s'adresse peut-être à des personnes qui sont dans la médecine, donc des infirmiers, voilà, ça peut être des médecins, ça peut être des secrétaires. En fait, si vous êtes dans le milieu médical, il y aura des changements. On s'est mis en action aussi pour des nouveaux projets. On me dit aussi peut-être qu'il y a des personnes qui vont être en arrêt maladie et du coup ça va créer un changement au niveau de votre travail. Voilà, pour moi on me parle de protocole, on me parle d'arrêt maladie, de changement. Il y a peut-être des énergies un peu lourdes aussi au niveau du travail. Il y a peut-être beaucoup d'arrêts de maladie. Alors vous savez qu'en ce moment, dans les écoles, partout, dans tous les milieux, on est tous un peu confrontés à cette crise sanitaire. Donc là, c'est ce qui résonne en moi, c'est ce qui me fait dire que il y a peut-être des nouveaux protocoles sanitaires. On te dit aussi attention, il y a peut-être des personnes qui, au niveau du travail, changent d'emploi pour rentrer dans la santé, pour peut-être se former. Il y a peut-être des infirmiers, des choses comme ça. On travaille aussi au niveau énergétique, ça me parle peut-être aussi au niveau des thérapeutes. En tout cas, il y a peut-être des personnes aussi qui sont en arrêt maladie parce qu'elles attendent un enfant tout simplement. Donc là, c'est peut-être le temps du congé maternité. Voilà, en tout cas, il y a des nouveaux projets, il y a des changements. Ça va être bon pour notre santé, ça va être bon pour vous, en fait, mes amis les scorpions. On te dit aussi, fais attention parce qu'il y a peut-être des arrêts maladie dus justement à une pathologie peut-être que tu as et qu'on essaie de te protéger. Voilà, donc il y a plusieurs cas de figure, prenez que ce qui vous parle. Ensuite, au niveau libération énergétique, on te dit attention à la fatigue et on te dit qu'il faut travailler ta connexion à la source et à l'amour inconditionnel. Alors là, on te dit peut-être que tu es fatigué en ce moment, tu es surmené, tu es peut-être en état de burn-out, peut-être que tu souffres d'insomnie, donc attention à tes énergies, à peut-être recharger aussi tes batteries. Il y a peut-être besoin d'aller voir quelqu'un un thérapeute qui peut t'aider, faire du Reiki, faire des séances de magnétisme ou autre. Avec le thérapeute de ton choix, de toute façon avec ce qui te parle. Mais on me dit que là, tu es en grande fatigue, il y a peut-être une lourdeur aussi, on a peut-être l'impression de porter un poids lourd sur les épaules. Donc ça peut être une fatigue psychique, ça peut être une fatigue physique, mais tu es dans un état d'esprit peut-être où tu n'es pas très bien, peut-être que tu as beaucoup de douleurs, tu as un manque de sommeil, tu es très fatigué, tu as un sommeil qui n'est pas réparateur. Et on te dit que c'est peut-être au niveau émotionnel. Donc, il faut te connecter à toi parce qu'il y a un schéma de fonctionnement qui te bloque et qui, du coup, te met dans une grande souffrance et une grande tristesse au niveau physique. Ça me parle aussi au niveau spirituel que tu es peut-être trop connecté à ton mental et que tu as trop de peur concernant ton présent et tes projets. Donc on te dit que là il faut te reposer et prendre soin de toi. On te dit de travailler tes peurs parce que tu es dans une très grande peur en général. Alors peut-être que tu as des problèmes au niveau des reins parce que les reins sont le berceau de la peur. Donc si tu as des peurs, attention à tes reins aussi parce que ça peut après développer des maladies au niveau de tes reins. Donc demande de l'aide au niveau énergétique. Tu peux faire aussi par la méditation pour retrouver une belle connexion avec toi-même. Mais on te parle vraiment de travailler cette connexion
de guérir ton âme, mais surtout ça passe par l'amour inconditionnel. Donc on te parle de cette connexion à l'univers, de comprendre que tu n'es qu'un, que tu aimes être au contact de la source car tu ressens cet état d'amour infini, cette bienveillance et cette paix intérieure. Donc va chercher tout ça, connecte-toi à tout ça, travaille ton ancrage, travaille cette connexion permanente entre le ciel et la terre parce que tu n'es qu'une personne intermédiaire, hein, justement entre le monde du ciel et le monde d'en bas. Donc on te dit travaille ta connexion à ces deux mondes. En fait, on te dit que tu ne fais qu'un avec le grand tout et il faut que tu en prennes conscience. Donc, il faut que tu élèves ta fréquence vibratoire, il faut qu'elle soit lumineuse. En tout cas, on te dit, tu vas pouvoir, si tu t'ancres bien aux terres et à la ciel, capter des messages du monde céleste et peut-être de l'univers. Tu vas peut-être capter des messages de l'univers aussi. En tout cas, c'est ce que je vous encourage à faire. Ensuite, au niveau spirituel, on te dit que tu es trop dans le mental. On te dit qu'il faut peut-être cesser de trop ruminer, cesser de trop te poser des questions. On parle de lâcher prise, de prendre une décision qui va entraîner en fait ta renaissance. On te dit vraiment de débrancher ce mental omniprésent. Tu te poses beaucoup de questions. Il y a un blocage, peut-être aussi, un mal-être, peut-être aussi des énergies négatives. Donc, on te dit vraiment de balayer tout ça et de te reconnecter à toi. On te dit aussi peut-être que c'est des choses qu'on t'a laissées en héritage ou c'est des choses du passé ou que peut-être, ce sont les choses du passé qui t'emmènent dans un mental très prédominant. Donc, travaille par la méditation pour te libérer de ça. On te dit de mettre un peu plus de légèreté et de te prioriser aussi si tu veux avancer. Priorise-toi en fait pour t'épanouir, priorise-toi pour découvrir la belle personne que tu es. Mets un peu plus de légèreté dans ta vie, sois un peu moins, bloqué dans un carcan. Vraiment, fais péter cette carapace qui est autour de toi, qui est à l'intérieur de toi, hein, pour pouvoir avancer. Alors, au niveau sentimental, que vous réserve le mois de février, les scorpions? On te dit attention aux conflits, attention à la souffrance. Il y a peut-être des couples qui vont être un petit peu dans des énergies négatives. On me dit qu'il y a peut-être des tensions, des souffrances aussi, alors dues à plusieurs choses, peut-être au financier, peut-être aux carrières, peut-être au travail, peut-être aussi aux enfants. On me dit de toute façon, il y aura quand même un retour à l'équilibre. Parce que vous êtes deux personnes deux personnes vraiment unies. Donc on te dit même si il y a une souffrance passagère ou peut-être des conflits passagers, on te dit que tout rentrera en équilibre. Et si tu es célibataire, on te dit qu'il y a peut-être une personne de ton passé peut-être une ex qui va peut-être faire un retour, mais prends en considération les souffrances que tu as pu avoir lors de votre séparation. C'est peut-être une âme qui était là pour te faire comprendre certaines choses et que il faut que toi tu retrouves un équilibre. Ensuite, on te dit pardonner et apprendre. Alors, c'est peut-être pour ça que dans le couple, il y a des tensions. On te dit en libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Donc, on te dit vraiment de comprendre et de te pardonner. Et ensuite, on te dit l'isolement. Donc, il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être que le couple a besoin de se retrouver seul. Peut-être que le couple a vraiment besoin de s'engager pour évoluer. Il y a peut-être aussi des décisions à prendre au niveau du couple. Et peut-être, en fait, vous êtes tombé dans une routine. Et là, on vous dit, s'il y a des conflits dans le couple actuellement, on te dit pardonne en fait à ton autre. Mais aussi apprends que la routine, des fois, ça peut faire du mal et que vous avez besoin de vous retrouver peut-être tous les deux ensemble, de passer des petits moments ensemble, de retravailler cette connexion au couple, mais surtout de vous déconnecter en fait du monde extérieur.
Ensuite, qu'est-ce que tu as à travailler au niveau des chakras? On te dit que tu as le chakra du cœur à travailler et on te dit que tu peux le travailler par le pardon. Ça te fera évoluer, ça te fera grandir. On te dit que ça pourra te guérir aussi de plein de choses. Alors, quand le chakra du cœur est bloqué, on est un peu dans l'amertume, on est dans la timidité, on est dans l'incapacité de recevoir de l'amour ou de l'affection, on est dans l'incapacité de se faire aider, dans la négativité, on est dans la dépression. On est dans le manque de confiance en soi. On a peut-être aussi peur de l'intimité, peur d'être blessé. Donc ça parle de la blessure du rejet, ça parle aussi de la jalousie. Donc tu peux travailler ce chakra par la méditation, par des techniques de respiration. Il faut donner de l'amour aux autres et leur en témoigner. Tu peux recevoir aussi un massage. On te dit qu'il faut que tu passes du temps avec ceux que tu aimes. Il faut que tu sois positif. On te dit aussi que tu peux travailler ce chakra du cœur en lisant des magazines ou en regardant des films qui vont te faire rire pour retrouver un équilibre, pour retrouver une sérénité. On te dit qu'il faut vraiment apprendre à pardonner. C'est le chemin du pardon qui t'aidera à faire ce lâcher-prise et cette guérison qui t'aidera à t'épanouir au niveau du chakra du cœur. Ensuite, j'ai oublié au niveau financier. Au niveau financier, pour vous, on vous dit que tout va bien. Les amis scorpions. Alors la première quinzaine, on te dit qu'il y a peut-être des choses, on va dépenser peut-être, alors comme je vous disais au début, il y a peut-être des dépenses au niveau du foyer, parce que peut-être qu'on est en train de construire quelque chose, alors soit une maison, soit on est en train de déménager. Pour moi, il y a des dépenses d'argent, mais on te dit que là, c'est pour le bien-être. Peut-être qu'en deuxième quinzaine, tu vas te faire plaisir. En tout cas, les finances sont au beau fixe pour vous. Si vous avez demandé des augmentations, si vous avez fait des demandes de crédit, si vous avez fait des demandes de renouvellement de X choses, on vous dit que tout va être accepté et au niveau finances, tout va bien. Ensuite, là, on te dit comme message, le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. On te dit aussi la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc ça, prenez conscience de votre belle lumière, que vous êtes aussi une belle personne. Allez, on va voir un peu ce que les anges ont à nous dire. Ils te disent la nuit, durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, nous t'envoyons. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Good dream, fais de beaux rêves. Et ensuite, on te dit profusion. La magie divine est en chemin. Tends les deux bras et haut les mains. Profusion, profusion. Ouvrez-vous à la gratitude et ouvrez-vous à l'abondance en levant les mains au ciel, les amis. Et ensuite, on te dit... Éveil et pleine conscience, la méditation permet d'être seul avec soi et ses pensées. Favorisez votre développement personnel et spirituel. Les amis, c'est ce qu'on vous encourage à faire, les amis du signe du Scorpion pour le mois de février. Et on te dit déception et malaise. Être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Prenez le temps d'aller mieux, débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. Voilà les amis. N'hésitez pas, si vous voulez des consultations personnalisées, à me contacter via Vénus Ajna Chakra sur Facebook ou sur Mysticat74 sur Instagram. Vous avez ma carte de visite sur les 2 pages, donc n'hésitez pas à m'envoyer un SMS dans un premier temps. Je vous répondrai dès que possible. Si vous souhaitez des renseignements aussi, n'hésitez pas à venir me trouver en MP. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Je vous souhaite à tous un bon mois de février, une bonne Saint-Valentin, parce que la Saint-Valentin, c'est pas que la fête de ceux qui sont en couple, pas que ceux qui sont amoureux, mais c'est aussi la fête de ceux qu'on aime. Alors, je vous souhaite à tous une belle Saint-Valentin, un bon mois de février. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.